Bienvenue dans Bref, Histoire et Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film Drunken Master, sorti en 1978. Le film commence par Tinderlegg voyager dans un endroit isolé là-bas, il trouve une lettre lui demandant de tuer le célèbre champion de boxe, Charlie Way. Il reçoit aussi de l'argent pour le travail. Tinderlegg se dirige ensuite vers l'endroit où Charlie dit ouvertement à l'homme qu'il est ici pour le tuer. Charlie est choqué et lui dit qu'il peut lui payer le double pour tuer la personne qui a envoyé la lettre à la place. Cependant, Tinderlegg refuse de dire que son honneur ne lui permettra pas poignarder son client dans le dos. Les deux commencent alors à se battre alors que Tinderlegg domine largement Charlie. La scène passe alors à un centre de formation de Kung Fu. Plusieurs étudiants pratiquent le Kung Fu. Maître Wang regarde ses élèves s'entraîner. Soudain, il se lève et se dirige vers l'extérieur. Il demande à son assistant de s'occuper des étudiants pendant son absence. L'assistant commence à enseigner aux étudiants quelques mouvements, mais c'est évident qu'ils ne le prennent pas au sérieux. Freddie Wong commence à taquiner l'assistant avec son ami. Lorsque l'assistant s'en rend compte, il réprimande Freddie et lui dit que juste parce qu'il est le fils de Maître Wang, cela ne signifie pas qu'il peut faire tout ce qu'il veut. L'assistant essaie alors de lui apprendre une leçon et les deux se battent. Freddie prend le dessus et bat l'assistant facilement. Plus tard ce jour-là, Freddie et son ami sont en train de manger quand ils remarquent une belle fille dans la rue. Freddie prétend qu'il peut câliner la fille, et parie à ses amis que s'il peut le faire, ils doivent lui en acheter de la nourriture. Il prend alors un serpent d'un des paniers du vendeur et l'utilise pour effrayer la fille, et la serrer dans ses bras. Soudain, la mère de la fille arrive et commence à frapper Freddie. Freddie n'est pas à la hauteur de son kung-fu et s'enfuit rapidement. Alors qu'il rentre chez lui, il remarque Lee. Lee prend un jade d'un vendeur pauvre et refuse de payer le bon montant. Quand le vendeur le supplie, il casse le jade, il essaie même de battre le vendeur. Juste à ce moment-là, Freddie arrive et lui apprend une leçon même avec une épée. Elle n'est pas à la hauteur de Freddie qui prend son argent et le remet au vendeur après avoir battu Lee. Freddie insensé l'avertit de ne plus jamais encourir sa colère. Il rentre ensuite chez lui, il se rend compte que son père parle avec la même femme qu'il a battue plus tôt. Sa fille est là aussi. Freddie fait de son mieux pour leur échapper mais il est finalement amené devant eux. S'avère être la sœur de son père, la femme ne révèle pas le secret de Freddie mais sa fille raconte Maître Wang que Freddie l'avait taquiné dans la rue. Juste au moment où Wang est sur le point de punir Freddie, Maître Lee fait irruption avec son fils Lee qui est grièvement blessé et entouré de plâtre sur tout son corps. Il demande que Freddie soit puni pour son insolence. Wang veut punir son fils lui-même. Cependant sa sœur le convainc que la victime devrait punir Freddie eux-mêmes. Elle dit qu'ils auront 10 attaques sur Freddie pendant que Freddie n'attaquera pas en retour. L'un des hommes de Lee se vante qu'il n'a besoin que de 3 attaques pour battre Freddie, et commence à le frapper. Après un certain temps lorsque 10 attaques sont terminées, Freddie est toujours debout sans briser une sueur. Irrité par cela, l'homme recommence à attaquer Freddie, mais c'est le temps que Freddie riposte et le bête. Lee puis retourne en jurant de se venger sur Freddie et Wang. Maître Wang décide alors de punir Freddie. Il oblige le garçon à rester dans un asana difficile pendant au moins 5 heures tous les jours. Cependant le garçon intelligent appelle ses amis pour obtenir de l'aide et trouve différentes façons de tricher son chemin à travers les punitions frustrées. Son père décide de l'inscrire dans la formation de Bégarceau. Pendant une de ces punitions l'ami de Freddie vient le secourir et lui dit qu'il va être dans beaucoup de problèmes bientôt. Il lui dit que Bégarceau a la réputation de paralyser les étudiants pendant la formation et il a peur de ce qui va lui arriver. Freddie décide de s'enfuir. Affamé et sans le sou, il va chez un restaurant, est assis à côté d'un homme en train de manger là-bas, et commande des tonnes de nourriture dans l'espoir de qu'on l'homme plus tard pour payer la facture. Après avoir mangé à sa faim, il décide d'aller, mais il s'avère que l'homme est le propriétaire du restaurant. Freddie est alors tabassé par les laquais du restaurant, alors qu'il se fait battre par ses hommes, il rencontre Bégarceau. Les deux ont réussi à battre les crétins du restaurant. Dehors, Freddie remercie Bégarceau pour l'aidant. Il ne s'en rend pas compte Bégarceau comme l'était celui qui lui avait fait peur et en cours d'exécution il y a quelques jours. Il procède à la réprimande de l'homme non sachant qu'il est le même que son père demandait de le former. Quand Bégarceau révèle son identité, Freddie il essaie de courir loin de l'homme, mais il est incapable de lui échapper. Freddie essaie de combattre l'homme pour lui faire peur, mais c'est aussi du kung-fu non conventionnel. Le style est de loin supérieur à celui de Freddie. Bégarceau traîne le garçon à son chalet. Sur son première nuit chez lui, Freddie essaie de s'échapper plusieurs fois mais est incapable de faire, comme est donc très vigilant. Le lendemain, il commence à l'entraîner. Freddie est invité à continuellement transférer l'eau d'un grand chaudron à un autre. Quand il ne regarde pas, Freddie fait semblant de se noyer dans l'un des chaudrons,
et quand il vient t'aider, Freddy piège le vieil homme dans le chaudron à sa place et s'enfuit. Quelque temps plus tard, Freddy est assis dans l'emplacement secret de Tinderleg séchant ses vêtements mouillés. Quand soudain Tinderleg apparaît, il ordonne à Freddy de partir immédiatement, mais Freddy refuse et fait quelques remarques grossières. Dans le processus, Tinderleg bat facilement Freddy et ne le tue pas, en lui disant que tuer Freddy serait une honte. Il humilie Freddy et le fait ramper sous sa jambe. Il s'enfuit alors humilié et battu. Freddy ne peut pas arrêter de penser au coup qu'il a reçu et à l'humiliation qu'il a subie de l'homme, voulant se venger de lui. Freddy retourne à Begarso afin de terminer sa formation. Dès le lendemain, Freddy est rigoureux, la formation commence d'abord ses mains en les guidant avec un bâton. Au début, Freddy a même du mal à ramasser sa nourriture à cause de la dureté de ses mains qui sont sollicitées, mais bientôt il obtient une force énorme alors à tel point qu'il peut casser des noix avec ses doigts nus. Un jour Freddy et Begarso vont chez un local plateforme de jeu. Begarso a des yeux très perçants et parvient à gagner à chaque fois. Le propriétaire veut se débarrasser de lui, mais Begarso veut gagner assez d'argent pour ses boissons hebdomadaires. Comme lorsqu'il remporte son dernier jeu et est sur le point de partir. Il est interpellé par l'un des crétins de la plateforme. Ils placent tous les deux des paris avec tout leur argent, que le crétin essaie cependant de gagner en trichant, mais c'est trop rapide avec son œil et remarque où il a caché la pièce de monnaie. Le crétin essaie alors de s'enfuir avec l'argent. Freddy l'arrête et exige qu'ils reviennent leur argent. Le crétin révèle le pouvoir de sa tête et défie Freddy à un bataille. Au début Freddy est effrayé, mais il trouve bientôt un marteau et bat l'homme. Begarso demande Freddy à prendre l'argent et lui apporte du vin. Freddy va au restaurant et mange tous les plats disponibles. Il demande au serveur de remplir la bouteille avec seulement 3 tasses de vin et le reste de la bouteille qu'il remplit avec de l'eau. De retour à son chalet, So s'est affaibli comme sa principale source d'énergie et ses boissons. Le crétin d'avant arrive avec le célèbre maître du bambou pour battre So et Freddy. Le maître du bambou commence à attaquer So, quand Freddy arrive il tend la bouteille du vin, mais ce n'est que de l'eau. À cause de ça, il ne peut pas battre complètement le bambou maître. Les deux sont obligés de s'enfuir et se cacher jusqu'à ce que le maître du bambou s'en aille. Cette nuit-là, So gronde Freddy pour avoir gaspillé de l'argent en nourriture malgré sa demande d'apporter de l'alcool. Freddy se dispute que si c'était le cas où il lui aurait mieux appris, peut-être aurait-il pu battre le bambou maître à sa place. So lui dit que jusqu'à présent il avait enseigné les bases et sans lesquelles il ne pourra jamais apprendre le style qu'il veut lui apprendre. Déclare Freddy maintenant prêt, et ouvre jusqu'à 2 contenants d'alcool conservé. Les deux boivent jusqu'à ce qu'ils soient complètement ivres. Il enseigne ensuite aux garçons les compétences de ses 7 maîtres. Maître lui qui a le plein contrôle sur son moi intérieur. Maître Li qui a le droit la plus forte jambe. Le gros maître Han qui porte un chaudron de force. Maître Lan qui est le maître de la furtivité. Maître Chang qui est spécialisé dans les doubles attaques. Maître Shou un maître des attaques de coups. Et enfin Maître Michaud qui utilise son corps élégance pour battre ses adversaires. Freddy s'entraîne jour et nuit sur les chemins de ses maîtres. Par contre Maître Li arrive un jour chez Wang, il exige de savoir pourquoi il arrête les gens de son village de lui vendre les terrains. Wang lui demande pourquoi il a besoin de la terre. Li donne une excuse disant que sa malédiction familiale exige d'obtenir cette terre, que Wang voit bien à travers ses mensonges et lui dit qu'il n'obtiendra pas la terre, il sait que les terres ont du charbon, et Li veut vendre pour un profit, mais il ne laissera jamais. Il arrive que Li essaie de lui offrir 20% de commission s'il l'aide mais Wang nie tout de suite et dit à Li de sortir de chez lui. Plus tard, dans son lieu secret, Tinderleg reçoit une autre prime de Maître Li pour tuer Maître Wang. Plus tard dans la journée, alors que Freddy revient chez So avec ses vers hebdomadaires, il tombe sur le dojo du maître du bambou, espérant se venger une dernière fois. Freddy commence à taquiner le maître du bambou et le provoque à un combat. Le maître du bambou commence à battre Freddy avec ses excellentes compétences mais Freddy boit de l'alcool qu'il a, et commence à utiliser le style ivre contre lui. Le maître du bambou ne correspond pas au style ivre du kung-fu, et s'avoue vaincu. Freddy prend même 2 gros chaudrons de vin avec lui en atteignant le cottage cousu, il se rend compte que So Beggar est introuvable, et qu'il a écrit une lettre à Freddy expliquant que sa formation est terminée, donc il doit retourner vers son père et vivre maintenant comme un bon fils. De retour au dojo de Wang, il est dit par un homme que les hommes de Li creusent la terre remplie de charbon sans sa permission. Quand Wang se précipite à l'endroit où il ne va pas trouver quelqu'un, sauf Tinderleg qui l'attend. Tinderleg le défie dans une bataille et lui dit qu'il croit que Wang est un match parfait pour lui, et donc ce sera un combat honorable. Wang et Tinderleg commencent à se battre, et comme prévu, Tinderleg est supérieur à Wang. Juste à ce moment-là, Freddy arrive, et dit à son père qu'il combattra à sa place.
À la grande surprise de tout le monde, Bégarceau arrive aussi. Tinderleg est intimidé par cela, mais s'il assure qu'il ne participera pas à la bataille en tant que Freddy suffit à battre Tinderleg. Freddy et Tinderleg s'engagent alors dans une bataille. Freddy utilise toutes ses connaissances qu'il acquit de sa formation et de toutes les compétences des maîtres pour vaincre Tinderleg une fois pour toutes. Et c'est ainsi que le film se termine. J'espère que vous avez aimé ce vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et cliquez le bouton j'aime pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.